Au retour de l'FC avec nos invités, il y a toujours Axel Edou Guéma, mécontent justement de la situation du football gabonais. On va en parler au cours de cette deuxième partie d'émission. Et puis Maître Jean-Michel Gabriel nous a rejoint également, qui est avocat, qui va défendre Souleymane, qui a été contraint de ne pas rentrer dans le métro la semaine dernière lors du match PSG-Chelsea. Maître, il s'est remis votre client ou pas? C'est assez difficile pour lui, pour ne rien vous cacher. Je viens de raccrocher en plus avec lui. Il va s'arrêter, travailler pendant un certain temps, parce que c'est quand même un traumatisme. C'est un post-traumatisme, parce que sur l'instant, il a été choqué. Et là, en fait, il se rend compte en fait, de la situation. Parce que se dire que autant d'humiliation, et en fait, et se dire que finalement, il y a eu des excuses, mais qui sont arrivées très tardivement. Après, après il attend en fait le déclenchement de la procédure vraiment de la justice pour, pour se reconstruire. Mettre en exclusivité, ou bien sûr vous avez déjà parlé à beaucoup de presse, j'imagine, à la BBC. C'est vrai. Et là vous nous faites le plaisir de venir en parler avec nous aujourd'hui sur Africa 24. Toute l'Afrique vous regarde et nous allons écouter votre sentiment sur cette affaire. Donc dans quelques instants, il y a Samy qui est toujours avec nous, notre éditorialiste. La question de l'FC, la CAF a-t-elle eu raison justement de sanctionner la Tunisie et le Maroc? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Le football gabonais dans les passes, c'est le dossier de l'FC. Oui, alors tout à l'heure, nous aurons Rémi et Banega avec nous, qui est votre président. Alors, pourquoi le football gabonais est dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut relever plusieurs points, dont les principales victimes restent les footballeurs professionnels du Gabon, parce qu'il faut le noter, depuis près de 3 ans, le championnat gabonais a été décrété professionnel. Donc, les footballeurs qui pratiquent en première et en deuxième division devraient avoir un contrat signé dans de bonnes uniformes. Malheureusement, il s'avère que depuis la saison dernière, il y a près de 7 à 6 mois d'arriérés de salaire, dont les joueurs n'ont pas encore perçu leur salaire de la saison écoulée, 2013-2014. Et jusqu'à présent également, le championnat national de première division n'a pas encore débuté. Et sachant que les footballeurs ont regagné les clubs depuis juillet, ils s'entraînent, mais ils ne sont pas payés. Donc il y a ce problème effectivement qui met la situation du footballeur professionnel gabonais dans une situation de mendicité, s'il faut le dire. Tout à fait. Alors, nous allons regarder justement le tableau de la dernière journée de ce championnat qui date presque déjà d'1 an. Alors, c'est un handicap considérable. Que font-ils entre-temps pour passer leur temps, les professionnels? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraînent déjà. Et puis, il y a un problème de plateforme revendicative des footballeurs. C'est pourquoi, effectivement, nous avons mis en place l'Association nationale des footballeurs professionnels du Voilà Gabon. La dernière journée, ce qui date de mai 2014. Effectivement. Mais c'est dramatique. C'est plus que dramatique. C'est pourquoi nous, qui avons vécu cette situation, parce que nous avons été joueurs, et nous ne pouvons plus concevoir qu'un championnat qui est décrété professionnel, des acteurs arrivent encore à ce genre d'injustice, s'il faut le dire. Et avant de retrouver Maître Jean-Michel Gabriel et Samy pour leur réaction sur cette affaire, vous avez quand même organisé la phase finale de la CAN en 2012. Que dit la CAF et que dit aussi la FIFA sur cette affaire? Oui, justement, le problème, c'est parce qu'on ne remonte pas les informations telles qu'elles sont. Comme je le disais, il y avait un manque de structure qui puisse parler au nom des acteurs. La CAN, elle est organisée par les politiques, c'est une structure qui est mise en place par les administratifs. Pendant ce temps, les acteurs, les footballeurs ne sont pas représentatifs. Donc c'est pour ça que nous avons mis en place l'association depuis le 31 mai 2014 pour effectivement soutenir, mettre en place les droits des footballeurs professionnels afin qu'on n'arrive plus à ce genre de situation. Oui. Alors, Maître Jean-Michel, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Parce que je sais que vous suivez de près le football. Bien sûr, bien sûr. Je suis moi-même avocat mandataire sportif, donc je conseille des footballeurs et aussi d'autres sportifs, aussi dans d'autres disciplines.
Moi, effectivement, je pense que le championnat effectivement est jeune. Il y a toujours des ratés au début, mais effectivement, il faut peut-être vous donner les moyens en termes d'administratif. Peut-être, moi, si je peux vous aider, même, voilà, ce serait avec plaisir. Hein, mais c'est vrai, effectivement, c'est parce que le risque de ça, c'est non seulement il y a une mendicité, mais surtout, c'est que vous allez perdre les meilleurs joueurs qui vont à l'exode, quoi, tout simplement. Je crois que ce serait dommage, parce que je pense que le championnat en lui-même, il a un intérêt. Et puis, je crois que les moyens, ils existent. Je crois les moyens financiers. Donc, ce serait vraiment dommage qu'on ne s'en serve pas. Parce que je crois que ce n'est pas un pays aujourd'hui qui n'a pas les moyens, entre guillemets. Donc, moi, je trouve que c'est dommage, effectivement. Oui, Samy, une équipe qui vient de participer justement à la CAN 2015, qui a été éliminée, certes, au premier tour. Nous allons revoir les images tout à l'heure. Mais que pensez-vous de la situation du football gabonais aujourd'hui? C'est un peu triste. C'est malheureusement un problème récurrent en Afrique. Cette incompétence dans les fédérations, cette incompétence dans notre football de club, même en sélection. Le Gabon n'est pas le premier pays touché par ce genre de problème. Oui, c'est dommageable, mais c'est toujours le même discours. Manque de structure, manque d'investissement. On essaye de faire les choses bien en Afrique et à chaque fois, ou presque, on échoue. Donc c'est une très bonne chose d'avoir créé cette association, parce que oui, les footballeurs ont des droits et ils ont des familles à nourrir, ils ont des vies aussi à assumer derrière. Donc j'espère que ça portera ses fruits, mais c'est vrai que c'est dommageable pour le continent. Oui, tout à l'heure nous aurons Rémi et Banega avec nous, qui joue à Bastia, c'est bien ça? Oui, et qui est sur place du côté de la Corse et qui préside justement cette association. On me fait signe que Rémi est avec nous. Alors Rémi, bonjour ou bonsoir Rémi. Rémi, bonsoir. Rémi et Banega, en attendant que la liaison se rétablisse justement. Alors comment êtes-vous organisé aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, nous fonctionnons avec un bureau initial qui avait été mis justement en place lors du 31 mai, qui est composé d'anciens footballeurs, qui est composé des personnes de toute l'Europe, des Gabonais d'Europe. Et ceux qui jouent également au niveau du championnat national, mais principalement du championnat national, les personnes ressources telles que moi. Moi, je fais une thèse dans le domaine des sciences du sport, notamment en sociologie politique du sport. Et donc, nous avons des commissaires aux comptes. En fait, nous avons essayé de mettre en place toute une structure. Nous avons des juristes, effectivement, qui travaillent avec nous pour essayer de mettre en place un système syndical, on va dire, dans une optique de ce qui se passe ici en France avec l'Union nationale des footballeurs professionnels. Tout à fait. Alors, Rémi et Banega, est-ce qu'au Gabon, les syndicats sont tolérés? On pignon sur rue, justement, les syndicats des footballeurs. Comment ça se passe? Bonsoir. 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 Bonsoir à tout le monde. D'abord, merci à vous de nous avoir accueillis sur Africa 24. Et déjà, comme l'a dit Axel Nguema, la situation au Gabon est critique. Et effectivement, on n'avait pas un syndicat. Moi, j'ai eu la chance aussi de jouer au Gabon pendant longtemps, avant de signer professionnel. On n'a jamais eu cette situation-là où un syndicat pouvait parler au nom des joueurs. Donc voilà, le syndicat a été bien ressenti par rapport aux joueurs parce qu'on a plus de 100 adhésions maintenant. Et voilà, le but c'est de ramener, comme a dit Axel, l'information auprès des médias internationaux pour expliquer exactement la situation des footballeurs au Gabon. Oui, quelles seront vos actions futures aujourd'hui? Enfin, futures, pas aujourd'hui, mais futures, pardon. Oui, la première action, parce que je vais les classer en deux, sous forme de deux tableaux. Le premier tableau, c'est déjà essayer de régulariser la situation financière des footballeurs au Gabon, parce que depuis la saison 2013-2014, il y a eu des arriérés de salaires et ils se sont assis dessus. Qui paye justement? Logiquement, vous savez, le contrat, il est signé entre le joueur et le club. Le contrat, il n'est pas signé entre le joueur et une fédération. Donc, c'est au club de s'assurer d'avoir les moyens possibles. C'est-à-dire, quand une ligue nationale homologue un contrat, la ligue doit s'assurer que le club sera en mesure de payer le footballeur tout au long de son contrat. Et donc, ce sont les clubs à eux de se rapprocher de la LINAF au Gabon et de la FEGAFOOT et, disons, les instances, disons, du football gabonais pour régulariser cette situation-là. Mais je vais souligner aussi qu'au Gabon, après la professionnalisation, l'État, n'est-ce pas, a mis un minimum, c'est-à-dire à financer le championnat en mettant un minimum salarial, c'est-à-dire 400 000 francs CFA qu'on devait donner à chaque footballeur, ajouté
au financement du club. Donc l'État et les clubs sont responsables de payer les footballeurs au Gabon. Oui, alors comment vous faire entendre? Parce qu'il faut des juristes hyper compétents. Et justement, nous avons un avocat sur le plateau, je ne fais pas de la pub pour lui. Hein. Non. Vous en avez aussi au sein de votre association. Mais comment allez-vous faire pression justement sur l'État, les clubs, mais aussi la Ligue? La première pression qu'on veut faire, c'est d'abord de faire comprendre à nos dirigeants du football que notre association n'est pas là pour être soit l'ennemi des clubs ou des fédérations. On est juste là pour régulariser et pour faire parler les footballeurs parce que depuis des décennies, ils ne sont pas entendus. Et donc, on a des juristes. La pression juste qu'on veut mettre, c'est que les choses soient régularisées, c'est que les choses se fassent d'une manière légale, selon les textes, qu'il y ait des textes, parce que s'il n'y a pas de texte, on n'aura jamais des sanctions. Si un club gère mal ses salariés, c'est-à-dire les footballeurs, ce club ne sera jamais sanctionné, et c'est le cas en présent au Gabon, parce qu'il n'y a pas de texte. Sur quel texte on va sanctionner un club qui gère mal ou un club qui ne respecte pas le budget financier imposé? Et vous savez, on est une jeune association, on a besoin de l'expertise de ces personnes-là, comme l'avocat qui est sur le plateau pour nous aider à ce niveau-là aussi, à être aussi compétent. On est aussi en relation aujourd'hui avec la FIFPro, avec le secrétaire général de la FIFPro chargé de la zone Afrique, qui est en relation directe avec notre service juridique pour nous apporter cette aide-là au niveau juridique. Et voilà, bien en tout cas, Maître Michel Gabriel vous a entendu et puis en fin d'émission, il discutera sans doute avec Axel. Je voudrais juste vous dire aussi que la situation de la sélection n'est pas non plus bonne. Si vous avez 2 secondes, regardez le dernier match contre la Guinée équatoriale et ce qui s'est passé pour la CAN 2015. Regardez les images et le sujet. La Guinée équatoriale se qualifie au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 de football en battant le Gabon sur le score de 2-0. Lors du 3e match du groupe A, le Nzalang national, appuyé par son public, a ouvert la marque sur pénalty à la 55e minute par Javier Balboa. Une addition corsée à 5 minutes de la fin du temps réglementaire par Ivan Salvador Edzou. Les Panthères du Gabon, favoris sur le papier, n'ont pas su concrétiser leurs occasions. La Guinée équatoriale termine ainsi 2e du groupe A avec 4 points derrière le Congo et se qualifie pour les quarts de finale. Rémi, avant votre réaction, regardez ce que disait justement Pierre-Emerick Aubameyang. Il était presque en train de pleurer après ce match. Écoutez ce qu'il dit et regardez en même temps. L'arbitrage, mais bon, je ne suis pas là pour critiquer quoi que ce soit, juste dire que ça nous a vraiment coupé dans l'élan. Je pense que, comme le coach l'a dit, s'ils ne marquaient pas le penalty, je ne pense pas qu'ils auraient eu la chance de marquer ce but. Après, c'est le football, on est obligé de faire avec, mais il faut que les gens sachent que c'est pas juste. Et Rémi, un dernier mot, est-ce que Pierre-Emerick vous apporte aussi son soutien? Oui ou non? Écoutez, c'est aussi un message qu'on veut faire passer à travers cette presse en disant, moi personnellement, en lançant ce message à mes collègues qui sont en Europe et un peu partout hors du Gabon. La situation du Gabon, la situation critique du football gabonais les concerne aussi, parce que quelque part nous sommes les ambassadeurs de notre football. Donc on ne peut pas laisser une situation comme ça sans rien dire. Donc déjà je sais qu'ils sont tous au courant parce qu'avant de mettre ce syndicat en place, j'ai pris le soin personnellement d'informer tous ces footballeurs-là qui aussi, quelque part on nous soutiennent mais d'une manière assez lointaine. Donc j'espère qu'ils nous suivent et qu'ils comprennent l'ampleur du problème et qu'ils vont réagir. Tout ce qu'on demande, c'est qu'ils réagissent. Dernièrement, sur notre page Facebook, on a lancé un défi où on disait stop aux violations des droits des footballeurs au Gabon et j'ai sollicité que tous les footballeurs professionnels gabonais évoluant au Gabon ou à l'étranger qu'ils puissent dire stop. Parce que c'est vraiment déplorable et nous pensons qu'il est temps que la direction du football gabonais, le sens que le football gabonais a en ce moment change. Donc on devrait revoir les choses d'une autre manière et remettre tout sur la table et revoir comment on peut gérer le football gabonais dès à présent.
D'accord. Merci en tout cas Rémi et Banega. Et puis bonne chance du côté de Bastia. Bonne continuation. Et puis j'espère bien que le football gabonais va s'en sortir. Axel, Edou, Guéma, un tout dernier mot. Quel appel encore voulez-vous lancer avant de clore cette deuxième partie d'émission? Oui, déjà, le premier appel, c'est au niveau des footballeurs professionnels du Gabon, notamment ceux qui évoluent au Gabon et ceux qui évoluent à l'extérieur. Comme Rémi vient si bien de le dire, il faut que les premiers acteurs impliqués puissent effectivement se dire qu'il y a quelque chose à faire. Et pour le faire, il faut adhérer à l'association. Comment faire? Vous pouvez contacter l'association auprès de la page Facebook. Vous aurez le formulaire qui va avec les statuts et règlements de l'association. Axel, merci d'être venu. Africa 24 c'est moi est à qui vous votre remercie. disposition. Si vous voulez revenir, vous venez quand vous voulez. Okay. En tout cas, avant de clore cette émission, nous posions une question la dernière fois. Quel constat faites-vous justement de la CAN? Beaucoup de réponses sur notre site et sur nos réseaux sociaux. J'ai sélectionné certaines réponses comme Patrick Jonathan Vezambo qui dit bravo la Guinée et pas d'Ebola ni de soucis organisationnels. 19 sur 20 pour cette CAN. Il y a Ali Ambaba qui dit félicitations pour l'organisation. Le bilan est positif mais l'arbitrage a un peu tué la fête du football africain. Puis Roms Benbeni qui dit super surtout l'organisation. Chapeau à la Guinée équatoriale et félicitations aux Ivoiriens. Mesdames, Messieurs, regardez ces images. Nous allons les commenter tout à l'heure. Regardez ce qui s'est passé dans le métro parisien entre les supporters de Chelsea. Regardez ce qu'ils ont fait face à un franco-mauritanien. Regardez. Interdit d'entrer parce que vous êtes noir. Regardez. On en reparle juste après la pause.